Shalom uvracha à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la bénédiction qu'on doit réciter sur la matzah, sur la galette, quand on la mange en dehors de la fête de Pessah. On a déjà vu dans un cours précédent qu'il y a une sorte de pain qu'on appelle pataba bekisnin. C'est un pain, on avait dit, de seconde catégorie, de moindre importance. Et donc, on ne récite pas sur ce pain-là la bracha la plus importante, qui est la bracha de Hamotzi lechem mina aretz, mais la bracha de Boré mine mezonot, une bracha de moindre importance. Et une des possibilités pour qu'une pâte à pain soit un pataba bekisnin, on avait expliqué que c'était de prendre une pâte à pain, de l'étaler bien de façon à ce qu'elle soit très fine, et de la mettre dans le four assez longtemps pour que la majorité de l'eau qu'il y a dans cette pâte s'évapore, et donc le résultat, on obtient quelque chose de craquant. Par exemple, on avait donné l'exemple du cracker. Donc d'après cette définition-là, il semblerait que sur la matzah, on devrait faire la bracha de Boré mezonot, parce que là aussi, on la met dans le four assez longtemps et elle devient très craquante. Et en effet, c'est l'avis de très nombreux décisionnaires. Donc d'après ces décisionnaires-là, quand on mange la matzah en dehors de la fête de Pessah, on devra faire la bracha de Boré mezonot et pas de Hamotzi lechem mina aretz. Mais d'un autre côté, il y a d'autres décisionnaires qui pensent que non. La matzah n'a pas le statut de pataba bekisnin. Et pourquoi? Ils disent, c'est vrai, la façon de fabriquer la matzah, c'est très similaire à la façon de fabriquer un cracker. Mais il y a une différence fondamentale. Parce que pourquoi on dit que le pataba bekisnin ou le cracker, c'est un pain de seconde catégorie? Parce que c'est une sorte de pain sur lequel les gens n'ont pas l'habitude de fixer leur repas. C'est quand qu'on mange un cracker? Quand on a un petit creux comme ça en milieu d'après-midi, on ne fixe pas un repas sur des crackers. C'est pas comme du pain. Le pain, on le mange quand on veut faire un repas. Donc le pain, il est le plus important, on fait la bracha de Hamotzi. Et le cracker, non. Alors réfléchissons. La matzah, quand on la fabrique à l'usine, c'est pourquoi? C'est pour qu'on la mange quand on a un petit creux? Non, pas du tout. On la fabrique pour la fête de Pessah, pour que les gens fassent leur repas sur la matzah. Donc bien que moi maintenant je la mange après Pessah, étant donné qu'au moment où on l'a fabriquée, c'était pour que ce soit un pain de première catégorie, le pain sur lequel je fixe mes repas, alors même après la fête, quand je mangerai la matzah, ces décisionnaires-là pensent qu'on fera la bracha de Hamotzi, puisque ça n'a pas le statut de pataba bekisnin. Donc sur la matzah, le reste de l'année, on a une divergence d'opinion. Il y en a qui disent qu'il faut faire Boré mine mezonot, d'autres disent qu'il faut faire Hamotzi lechem mina aretz. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors le Hida, qui est un des plus grands décisionnaires du judaïsme séfarade, il a vécu il y a un peu plus de 200 ans, témoigne que la coutume dans les communautés séfarades est de considérer la matzah comme un pataba bekisnin. Et donc, on fait la bracha de Boré mine mezonot simplement. Mais le Chida dit que celui qui voudrait agir au mieux, il essaiera de sortir de cette divergence d'opinion malgré tout. Comment il fait? Il a deux possibilités. La première possibilité, c'est de manger cette matzah dans un repas où j'ai déjà fait motzi sur du pain. À ce moment-là, quand je mangerai la matzah, je n'aurai pas besoin de faire de bracha, d'après toutes les opinions, puisque quand j'ai fait la bracha de motzi sur le pain, ça a quitté tout ce que je mange pendant le repas. Deuxième possibilité, si on veut manger cette matzah en dehors d'un repas où on mange du pain, alors on décidera de manger une quantité minimum de 216 grammes. On avait déjà vu à l'époque que quand on mange du pataba bekisnin 216 grammes et plus, alors on doit faire la bracha de Hamotzi d'après tous les avis. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, lui aussi, est du même avis que le Chida. Il dit qu'on peut s'appuyer sans hésiter sur la coutume des communautés sfarades de faire la bracha de mezonot sur les matzot, mais si on veut agir au mieux, alors on fera d'après une des deux possibilités qu'on vient d'énoncer. Les communautés ashkénazes, pour leur majorité, ont l'habitude de réciter la bracha de Hamotzi sur la matzah. Alors bien qu'on a vu que la coutume dans les communautés sfarades est de faire la bracha de Boré mine mezonot, il y a 4 exceptions où on devra faire sur la matzah la bracha de Hamotzi. La première exception, la plus simple, pendant la fête de Pessah elle-même. Pendant la fête de Pessah, la matzah, c'est le pain de première catégorie de tout un chacun. Donc ça n'a pas du tout un statut de pataba bekisnin, et on devra faire la bracha de Hamotzi lechem mina aretz. Même chose, à la sortie de Pessah, le soir de la sortie de Pessah, il y a encore de nombreuses personnes qui mangent la matzah, qui ne se sont pas encore remis au pain, et donc à ce moment-là aussi, c'est un pain encore de première catégorie, et on devra faire la bracha de Hamotzi. Troisième exception, une personne qui, pour des raisons de santé, mange très peu de pain pendant toute l'année. Son pain, à lui, c'est la matzah. Alors étant donné que pour lui, son pain c'est la matzah, alors c'est un pain de première catégorie. C'est pas un pataba bekisnin. Donc ils devront faire la bracha de Hamotzi.
Et quatrième exception, ce sont les matzot molles. Aujourd'hui, on fait des matzot qui sont assez épaisses et que quand on les tord, elles se plient, elles ne se cassent pas. Et elles ne sont pas chametz, mais elles ne sont pas craquantes. Donc sur ces matzot-là, il n'y a aucune raison de dire que c'est un pata babakisnim, puisque ça ne ressemble pas du tout à un cracker. Et donc, il faudra faire la bracha de hamotzi lechem min haaretz. Donc, on résume ce qu'on a dit aujourd'hui. La matzah, en dehors de la fête de Pessah, il y a une divergence d'opinion. Certains disent hamotzi, certains disent qu'il faut faire la bracha de boré min mezonot. En pratique, les communautés ashkénazes ont l'habitude de réciter la bracha de hamotzi. Les communautés séfarades ont l'habitude de réciter la bracha de boré min mezonot. Mais pour agir au mieux, elles mangeront ces matzot soit dans un repas de pain, et donc on ne fera pas de bracha sur la matzah, ou alors elles mangeront au moins 216 grammes de matzah, et à ce moment-là, elles feront la bracha de hamotzi. 4 exceptions, quand on mange la matzah pendant la fête de Pessah, ou à la sortie de la fête de Pessah, ou quelqu'un qui a l'habitude de manger de la matzah toute l'année, à la place du pain, ou les matzot molles, dans ces 4 cas, on devra faire la bracha de hamotzi lechem min haaretz, d'après toutes les opinions. Voilà, shalom, et à très bientôt.